31 février. J'ai déjà vu trop de mes amis passer sous sa lame. Je dois me hâter, finir mon travail et déguerpir d'ici au plus vite. Ah! Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Histoire des Lumières. Ce mois-ci, comme vous devez probablement vous en douter, nous allons parler de la guillotine et de son histoire. Pour la petite anecdote, c'est le docteur Joseph Guillotin qui va donner son nom, bien malgré lui, à la guillotine. Joseph Guillotin est un humaniste convaincu. Avec son ami Mirabeau, il va préconiser, il va vouloir imposer une justice égalitaire, une justice équitable pour tous. Il souhaitait que les condamnés à mort soient exécutés de la même manière, car jusque-là, en fonction de votre délit et de votre rang social, vous n'aviez pas droit à la même exécution, vous n'aviez pas tous la même chance. Certains étaient pendus, certains étaient brûlés, certains étaient écartelés, et certains d'autres avaient l'immense privilège d'être décapités. Suite à leurs différentes revendications, c'est la décapitation qui va être choisie. Elle sera appliquée, mais on verra encore certaines différences au niveau social, au niveau du délit, car certains sont décapités à la hache, d'autres à l'épée. Et comme vous devez vous en douter, la tête ne sautait pas forcément du premier coup en fonction de l'arme utilisée. Mais Joseph Guillotin n'est toutefois pas satisfait, car justement il y a ce problème d'épée ou de hache, il y a le problème de l'arme qui va trancher la tête, et il va se tourner vers une machine, vers un engin qui a déjà fait ses preuves en Angleterre et en Italie, et il va vouloir l'apporter en France, il va falloir le perfectionner, et il pourra justement rendre la sentence de manière équitable pour tous. Joseph Guillotin va donc faire appel à l'un de ses amis, le chirurgien Antoine Louis, afin de l'aider à confectionner, à perfectionner cette machine. Le premier prototype français est réalisé par un charpentier et on effectuera les premiers tests, tout d'abord sur des moutons et ensuite sur des cadavres humains. C'est en 1792 que la machine entre finalement en service. Alors, elle ne possède pas encore véritablement de nom, on va l'appeler tour à tour Louison, Mirabelle et finalement Guillotine, et c'est ce dernier nom qui va permettre au docteur Joseph Guillotin de passer à la postérité et d'avoir sa propre chanson. Curieusement, et on se demande pourquoi, la multiplication des têtes coupées va induire de nombreux changements dans la mode au XVIIIe siècle, et on va voir la disparition petit à petit des perruques monumentales, des perruques ornementales, pour voir justement de nouveaux types de coiffures émerger. Merci Stéphane, ce sera comme d'habitude. Non, cette fois-ci, ce sera bien dégagé derrière la nuque. Ces changements d'ordre esthétique sont à mettre en corrélation avec l'emploi de la guillotine. Suite au régime de la terreur, de nombreux bals vont avoir lieu et vont être donnés en l'hommage des guillotinés. Alors dans ces festivités, un petit peu morbides, on va quand même se l'admettre, eh bien les jeunes filles vont porter de temps en temps des coiffures de type porc-épic. Il s'agit d'une coupe de cheveux au ras de la nuque qui rappelle les condamnés à mort. Par ce geste fort, la jeunesse évoque la dernière toilette des futurs exécutés. Tant que nous sommes à parler des modifications induites par la guillotine dans la mode, eh bien, on peut également noter que certains parfumeurs pousseront le vice jusqu'à appeler l'une de leurs créations le parfum guillotine. C'est sur cette note délicate et florale que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à tous, à dans un mois.